Bonjour tout le monde, nous sommes dimanche et je suis là quand même pour vous rejoindre sur un live. Alors, comme promis, c'est un live qui va pas durer très longtemps. Je vous ai promis quelque chose de très girly. Regardez, je me suis fait de super boucles d'oreilles avec le papier de la boutique à thé, d'accord. Et pour compléter ma tenue, je me suis, hop, faite une petite bague. D'accord, enfin, une petite bague, elle est quand même assez conséquente. Donc je vais vous expliquer comment je l'ai fabriquée. Comme ça, vous pourrez toutes vous assortir, enfin assortir la bague à votre tenue. Mes boucles d'oreilles sont de couleur orchidée, d'accord, une des nouvelles Incolor. Ma bague était scène stellaire. Je vais donc aujourd'hui associer ma bague à la couleur de mes boucles d'oreilles. Alors regardez, hop, elles sont très faciles à faire. De l'autre côté, on a le retour, je ne sais pas si vous voyez bien, de le verso de notre papier, d'accord. Je vous ai dit que je vous prendrai un quart d'heure, c'est promis, je ne vous prendrai qu'un quart d'heure, d'accord. Pas de blabla, pas de juste de la création. On y va, on passe tout de suite à l'espace de travail. Allez. Je vous change de sens. Hop. Voilà. Nous voilà arrivés sur l'espace de travail. Alors, on y voit mon bins, évidemment. Voilà. Donc là, ça devrait être bon et droit. Dites-moi, hop, entre deux, je jette un œil sur les commentaires. Alors, ma petite bague, bah, elle est très simple à faire. J'ai utilisé le lot Roseraie du Bonheur. C'est une collection que j'ai adorée, enfin que j'adore d'ailleurs, du nouveau catalogue. Je vais utiliser la plus grosse découpe et le plus gros tampon, d'accord? Donc, tout simplement, je prends mon papier Oasis d'orchidée. Alors, j'ai déjà préparé mon tampon. Hop, mon tampon ici, vous voyez, il est quand même assez gros. Le détail est top. Je vais le tamponner une seule fois. Donc, je prends mon encreur Oasis d'orchidée pour avoir vraiment un ton sur ton. Hop, alors, je vais utiliser... Hop, 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 hop. Je vais utiliser ma petite mousse, d'accord. Alors, ici, je vais le tamponner une fois. D'accord, c'est tout, je n'y touche plus. On va venir le découper. Alors, j'en ai un qui est tamponné et je vais venir en découper à la machine de découpe deux autres. Je vous explique pourquoi après. N'hésitez pas à me mettre des petits commentaires. Alors, c'est quelque chose que je n'ai pas l'habitude de vous montrer, d'accord, mais que j'ai l'habitude de faire. J'aime bien toujours faire des petits bijoux, des petites boucles d'oreilles. Et cette fois-ci, je me suis dit, bah, tiens, si on se faisait une bague. Donc ici, je vais venir placer ma découpe une première fois. Alors, on se place correctement, ou on essaye. Non, on se place correctement, c'est mieux. Voilà, je referme mon petit sandwich. Alors, pour celles qui arrivent là et qui se demandent ce que je suis en train de faire, je suis en train de faire une petite bague très girly. D'accord, ici j'ai le retour, hop, mon alliance elle passe en dessous. J'ai le retour ici, elle est entièrement en papier, bien sûr, hormis le strass ici. Donc, ça bouge un peu, je suis désolée. Donc, voici une première découpe avec le tampon. Et je vais maintenant en faire deux autres sans le tampon. Hop. Donc, toujours dans la même couleur qui ici est Oasis d'orchidée. Alors, franchement, ça, le 29 mai, c'est la fête des mères. Alors, accompagné d'un petit cadeau, vous pouvez même la prendre aux enfants. Et c'est hyper simple à faire. À partir du moment où vous avez
une découpe. Après, si vous n'en avez pas, vous pouvez très bien utiliser une autre fleur avec les coquelicots, ça marche très bien aussi. Vous pouvez très bien utiliser une découpe ronde, toute ronde, parce que le final ne sera pas forcément un cercle, vous verrez, je vous montre après pourquoi, vous comprendrez après pourquoi. Vous pouvez aussi utiliser une perfo qui donnera le même effet, d'accord, sur un rond, je parle là, qui donnera le même effet, mais comment, il y a plein de solutions pour avoir cette forme, pour obtenir cette forme. Donc voilà, ici j'ai bien mes 3 découpes. Je vais mettre ça de côté. Je vous rappelle que la machine de découpe, hop, la mini ici, elle se plie, elle se range dans le sac et on l'emmène partout. Hop. Donc, j'ai la première partie de ma bague, d'accord? 2 découpes non tamponnées et une découpe tamponnée. Je vais mettre ça là. Bien sûr, il me faudra un tour de doigt. Donc là, je prends mon coupe-papier. Dans le bon sens, c'est mieux. Je vais venir couper une longueur de papier, enfin une largeur de papier. Ici, j'ai plus les 21, mais bon, il y en aura assez. De 1 cm. Hop, donc je prends mon 1 cm ici pour avoir plus d'appui. Hop. Et voilà. J'ai envie de vous dire que votre bague est presque terminée. Alors, maintenant, ce qu'on va faire... Ah, bonjour Cindy, comment tu vas? Tu vois, c'est quelque chose que tu pourras apprendre à tes filles, parce que je sais que tu en as des petites, et je suis sûre qu'elles seront largement capables de faire ça. Après, l'outil magique que je vais utiliser, c'est mon plioir. Donc là et là, vous avez vraiment ce qu'il vous faut pour faire votre carte, d'accord? Alors, je vais enlever la mienne. Votre carte, n'importe quoi. J'ai tellement l'habitude de faire des cartes avec vous que j'en suis à faire une carte aujourd'hui. Alors, du coup, on va prendre le tour de notre doigt. Ben, tout simplement, vous allez maintenir ici votre petite bande. Vous faites, alors, hop, on va donner un coup un peu comme du papier Bolduc pour arrondir votre papier, d'accord? Vous allez simplement maintenir ici avec votre doigt. Vous faites le tour. D'accord, vous en faites un deuxième où vous finissez votre bande, hein, peu importe, le tout c'est de se sentir à l'aise, d'avoir la bonne taille. Alors, pas trop serré et pas trop large, parce que le but c'est pas non plus de la perdre. Alors ce que vous faites, c'est que vous faites un petit point de colle ici. Enfin, quand je dis un point de colle, voilà. Vous faites votre premier tour. Comme ça, vous serrez. Alors ici, ça doit bien se superposer, d'accord? Voilà. Moi, j'ai mon alliance encore. Je la place en dessous. Voilà. Et je viens finir mon tour. Donc, je remets un peu de colle. Je me marre tout seul quand je dis un peu de colle. Bonjour Christelle. Tu vois, tu n'as pas raté grand-chose. Vous pourrez toujours trouver le replay, hein, comme d'habitude, sur ma chaîne YouTube ou sur la page Panda. Donc là, je le retire. Alors, j'y vais doucement. J'ai serré un peu, je pense. J'y vais doucement parce que... Voilà, je peux encore desserrer. Vous avez vu, la colle n'est pas prise. Voilà. Donc, j'obtiens bien un joli tour de doigt. D'accord, j'obtiens ça. Une petite bague finalement. D'accord? Regardez. Ouais, j'ai vu un peu serré. En même temps, j'ai les mains gonflées là. Voilà. Ok? Donc, on obtient bien ça. Bon, effectivement, j'ai vu un peu. Voilà. Donc, j'ai ma petite bague ici. Et maintenant, on va pouvoir s'amuser à abîmer notre papier. Quoi? Abîmer le papier? Oui, puisque notre papier, il est assez épais et costaud pour pouvoir être abîmé. Donc ici, je vais venir passer mon plioir tout simplement en appuyant bien. Alors, normalement, ça ne se déchire pas, d'accord? Si vous déchirez, c'est vraiment, vous y allez
très fort, parce que moi, j'y vais déjà fort. Regardez, le papier, quand il commence à s'abîmer, vous voyez, ça fait des petits reliefs sur le dessus. C'est que la fibre se sépare, d'accord? Donc, je le retourne, je le fais dans tous les sens. En fait, on va dédoubler notre papier. Voilà, vous avez vu, regardez, le papier commence à se dédoubler naturellement. J'ai juste à passer mon ongle. Alors, l'avantage, c'est que, voilà, on va le prendre ici. Ça se déchire. On essaye de garder nos pétales entières. Si ça ne marche pas du premier coup, vous reprenez. D'accord? Vous recommencez. Voilà, regardez ici, je pouvais même faire 3 épaisseurs. J'arrache, hein, tout simplement, d'accord? Du coup, j'obtiens un côté comme ceci et le côté de notre papier. Ça, peu importe. Et on fait pareil avec les 3, en fait. Alors, j'espère que... Alors, ça va peut-être un petit peu déborder du quart d'heure, mais vraiment pas grand-chose. Le tout, c'est de bien appuyer votre pouce sur le plioir. Alors, je vois, Christelle, tu me dis que tu n'as jamais fait ça. Alors, quand tu fais une carte ou un mini-album, enfin, moi, ça m'arrive très souvent de faire des fleurs en relief comme ça. Vraiment, ça donne du volume à ton projet et ça sort de l'ordinaire, en fait. Voilà, regardez, vous avez vu, j'ai pas eu besoin de forcer, ça vient tout seul. Et on fait aussi celui que l'on a tamponné. Et franchement, là, je suis sûre que vous allez essayer. Et vraiment, envoyez-moi, jouez le jeu et envoyez-moi les photos. Est-ce que vous mettez des bijoux? Dites-moi en commentaire si vous avez l'habitude de mettre des bijoux. Et vous me direz, hop, si vous avez réalisé ou si vous avez envie de réaliser cette petite bague. Vous avez vu, je vous ai dit, moi, là, ça me prend un quart d'heure parce que bah, forcément, j'explique et machin, c'est un peu plus long. Mais vraiment, hop, en plus, du coup, ça va suivre avec mes boucles d'oreilles. Alors que vous pouvez aussi monter ça en boucle d'oreille, hein, si vous savez faire. Voilà. Hop. Donc, vous voyez, j'arrache, j'ai pas peur d'arracher à partir du moment où je garde la silhouette de ma fleur. Donc, maintenant que j'ai ces 6 morceaux de papier, d'accord, qui ont toujours la feuille de ma découpe, d'accord. Eh ben, on va venir faire une boulette de papier. Ouais, parce que notre papier, quand je vous dis qu'on peut l'abîmer, on peut l'abîmer. Donc, on va venir faire de la boulette sur les 6. On peut y aller, hein. N'ayez pas, vraiment pas peur. Moi, c'est une technique que j'utilise depuis des années. Hop. Là. Et on fait même sur celle qui est tamponnée. Et voilà. Et là, ben, tout simplement, on va venir... Alors, je mets sur le côté celle qui est tamponnée pour ne pas oublier que c'est la dernière. On va venir ouvrir. Alors, le côté moins beau... Enfin, c'est pas qu'il est moins beau, il est plus... j'ai envie de dire peluché, d'accord? Ça fait des petites peluches de papier. Je mets en dessous, d'accord? Et ben ici, je vais juste mettre un point de colle au centre. J'en ouvre un deuxième. Je vais le superpositionner, mais je vais tourner la découpe pour qu'elle ne soit pas identique. Et je continue à faire cette superposition. Alors, vous voyez, ici, j'ai arraché un bout. Regardez, ce que je vais faire, c'est que je vais, hop, coller un petit bout ici. Je vais continuer mes épaisseurs. Ni vu ni connu, je t'embrouille. Ça ne se voit pas. Alors, on pourrait s'arrêter là parce qu'on a déjà une belle épaisseur pour une bague. D'accord? Sauf que je vais continuer parce que moi, j'aime bien, hop, quand c'est gros, volumineux. Voilà. Alors, bien sûr, quand je déplie,
je repasse pas mon papier, d'accord? Vraiment, je déplie et je garde le marquage de ma boulette, finalement. Et j'y vais totalement au hasard. Comme ceci. Et le dernier qui est tamponné. Je le mets ici. Alors, vous pouvez imaginer de l'embosser à chaud avec du blanc, par exemple. D'accord? Voilà. Et ici, j'obtiens le dessin de ma bague. Alors, sur la mienne, j'avais mis les petites perles poinsettias, d'accord, que on avait sur le catalogue de Noël. Ici, pour venir ressortir, je vais utiliser l'assortiment de pois lustrés. Et en fait, les pois qui sont dedans ne sont pas de la même couleur, d'accord? Moi, ici, j'ai utilisé Oasis d'Orchidée. Et ici, je vais utiliser les pois Piscine Party. Mais je vais mettre les trois, d'accord? Regardez. Alors, le premier, je le mets pas au milieu. Je vais vous montrer. Et ceux-là, je les mets... Hop. De la même manière qu'ici, en fait, d'accord? Je les positionne, voilà, en triangle. Regardez ce que ça va donner. Moi, j'adore déjà. Franchement, je suis impatiente de la porter. Voilà. Et là, vous pouvez réabîmer votre fleur. Regardez. Le cœur, il est un peu différent. Moi, je trouve ça top. Et il ne nous reste plus qu'à la coller sur la base. Alors, pour ça, je vais, vous savez quoi, pour pouvoir bien la porter, je vais me refaire ma petite bande qui était un peu trop serrée. Parce que sinon, je vais pas pouvoir la porter, ça va me gêner, ça va me déranger. Hop, hop, comme le bolduc, je vous ai dit. Alors, le premier, je le maintiens là. Je remets mon petit point de colle. Mon petit point de colle, toujours. Alors, et là, je vais pouvoir... Alors, pas trop serré et en même temps pas trop grand. Bien sûr, quand on peut se dépêcher. Alors, vraiment, j'espère que mon histoire, là, elle vous plaît parce que c'est un truc qui est top quand même. Bah là, je recommence. Voilà. Ah bah, c'était pas du gâteau aujourd'hui. Voilà. Hop. Je mets un petit point de colle comme j'ai fait tout à l'heure pour continuer mon tour. Et je viens l'arrêter ici. En faisant 2 tours, en fait, vous êtes plus... Ça sera un peu plus solide. Je vais hop, couper un bout, mettre de la colle jusqu'au bout. Voilà. Là, on est bon. Et ici, je vais venir coller mon orchidée, ma fleur. Donc là, pareil, je remets la colle et je vais maintenir ici, grâce au centre, là, je vais maintenir. Allez, on compte jusque 3. 1, 2, 3. Alors, hop, on referme la fleur et je peux maintenant porter ma bague tranquillou bilou. Voilà. Alors, j'espère que cette vidéo, vraiment, elle vous aura plu. C'est un truc hyper rapide. Vous avez vu, j'ai eu besoin de ma découpe, de mon tampon, de mon plioir et de ma colle. Voilà, c'est tout ce qui m'a suffi. Donc, 3 découpes de fleurs, une qui est tamponnée. Je dédouble mon papier et j'en arrive à faire ma petite bague. Voilà, donc j'avais utilisé le set de tampons et la petite découpe Nuance de Beauté que vous pouvez retrouver page 108 du catalogue.
D'accord, dans un premier temps. Et je voulais aussi vous rappeler qu'à la fin du mois, c'est la fête des mères. Donc, il y a un kit qui existe qui s'appelle Rose Sentimentale. D'accord? Alors, n'hésitez pas à le commander ou à l'offrir, hop, pour la fête des mères. Alors, ce kit, il est composé d'enveloppes, de petites cartes à monter vous-même, une petite boîte pour ranger vos cartes, d'accord? Donc, dedans, vous y trouverez le set de tampons avec le Bonne Fête des Mères, d'accord? Le petit, le mini encreur, le petit bloc, les poids, la ficelle, les doubles, enfin, tout y est. Et vraiment, pour faire plaisir pour la fête des mères, c'est top, top, top. C'est une idée pas chère, puisqu'il coûte 23 €. Et tout y est, d'accord? Pardon, excusez-moi. Alors, vous offrez ça avec une petite bague, je pense que maman craquera. Ou juste la carte avec la petite bague que vous savez maintenant faire, n'hésitez pas. Alors, je vous souhaite maintenant un bon dimanche. Je vous avais promis de ne pas vous prendre beaucoup de temps aujourd'hui. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite. Bye bye.